Quels liens les Clinton ont-ils entretenus avec Jeffrey Epstein? On ne compte plus le nombre de clichés entre l'ex-président et le prédateur sexuel, mais rien n'indique une quelconque implication du démocrate dans les crimes commis. Face à la pression et aux risques judiciaires, les Clinton ont donc plié. Ils participeront à la commission d'enquête parlementaire américaine. Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Bonjour à vous. Comment expliquer le feu vert des Clinton? Est-ce une manœuvre politique pour désamorcer la pression parlementaire ou un tournant susceptible de rouvrir même indirectement le débat sur les responsabilités politiques autour du dossier Epstein? Alors, il faut d'abord bien poser le cadre. Le couple Clinton n'est pas convoqué par la justice, ça c'est vraiment très important à intégrer, mais par une commission d'enquête du Congrès. Ici aux États-Unis, une commission d'enquête parlementaire a souvent l'apparence et emploie, c'est vrai, le lexique d'un tribunal, mais ce n'est pas du tout la même chose. Une commission d'enquête parlementaire, contrairement à ce qui peut se dérouler en France par exemple, poursuit absolument et exclusivement une manœuvre politique. On est donc sur un terrain politique, pas judiciaire. Maintenant, la décision du couple Clinton d'accepter le principe d'une coopération après avoir refusé à plusieurs reprises, on le rappelle ces dernières années, répond à une logique assez claire. Reprendre la main et éviter l'escalade narrative irrationnelle et surtout empêcher une convocation, cette fois par le Congrès, qui aurait nourri le soupçon. Parce qu'il faut préciser qu'il existe une procédure qui permet au Congrès, cette fois, de contraindre un citoyen à comparaître. Sur le fond, donc, il n'y a rien de vraiment nouveau, en tout cas pas, encore une fois, sur le plan judiciaire. Les dernières pièces rendues publiques par le département de la justice ne changent pas grand-chose au dossier fermé, un dossier fermé. À peine trouve-t-on quelques photos supplémentaires, mais qui ne sont pas en soi compromettantes pour le couple Clinton. En tout cas, pas plus que les précédentes. Les liens sociaux, en revanche, entre les Clinton et Jeffrey Epstein sont documentés depuis longtemps. Voyages, dîners, cercles relationnels, le mot est important, tout cela est connu, commenté, parfois même instrumentalisé, mais jamais traduit en poursuite pénale, encore une fois. Aucun élément judiciaire nouveau ne vient aujourd'hui remettre cela en cause. En revanche, le contexte politique, lui, a bien changé. Le Congrès s'est mis lui-même sous pression, on s'en souvient, et du coup l'opinion aussi. Refuser de témoigner pour les Clinton aurait alimenté évidemment l'idée d'un traitement à part, réservé aux élites. En acceptant de parler même à huis clos, ce sera le cas. Les Clinton cherchent donc à désamorcer cette accusation centrale, celle de l'impunité. Coopérer, mais sans s'exposer. Et rappeler implicitement qu'être cité dans le dossier Epstein ne signifie pas être mis en cause pénalement, encore une fois. Non, le grand gagnant dans cette affaire, ça reste Donald Trump, qui voit enfin l'attention se concentrer sur quelqu'un d'autre que lui dans ce dossier. Mais plus largement, Mathieu, est-ce que ces nouvelles auditions potentielles relancent réellement l'affaire Epstein sur le plan judiciaire cette fois? Alors, on l'a dit, ces auditions ne relanceront pas l'affaire Epstein sur le plan purement juridique. Non, le cœur pénal du dossier est bien fermé, il est clos. Il faudrait des éléments vraiment nouveaux pour convaincre un juge de relancer une procédure. Jeffrey Epstein est mort en détention. Ghislaine Maxwell, l'autre protagoniste sordide de cette affaire, a été jugé et condamné. Les documents rendus publics ces derniers mois sont pour l'essentiel des pièces déjà connues, on l'a dit. En revanche, encore une fois, politiquement, l'affaire reste explosive. Elle est devenue un symbole, le symbole de l'échec des institutions américaines à juger Epstein de son vivant d'abord. Ça, l'opinion publique ne le pardonne pas. Le symbole aussi d'un système perçu comme globalement incapable de faire toute la lumière lorsqu'il s'agit de personnalités puissantes, riches, tout simplement, connectées, le mot est important encore une fois, protégées par leur réseau d'influence. Et ça, c'est un décalage qui est perçu comme une injustice par les électeurs américains qui constituent les deux bases d'ailleurs, les deux bases électorales, républicaines comme démocrates. Là, ça fait consensus. C'est ce décalage qui nourrit la colère et les fantasmes aussi. L'opinion attend des réponses judiciaires. Toujours. Résultat, chaque nouvelle publication, chaque nom célèbre cité relance le soupçon et au passage, cela nourrit les manipulateurs de l'information qui volent en escadrille sur les réseaux sociaux et s'en donnent à cœur joie en ce moment, ça ne vous aura pas échappé. Jusqu'à contaminer d'ailleurs l'espace médiatique et les plateaux de télévision. Au fond, l'affaire est devenue un révélateur des zones grises du pouvoir américain pour l'opinion. Quelque chose qui permet aussi
citoyen ordinaire de dire « Ah, eh bien vous voyez bien, l'État profond existe bien ». Tout ça n'est donc pas à prendre à la légère, puisque c'est cette fracture entre justice, d'abord, politique et opinion, enfin, qui abîme concrètement la relation du citoyen à la démocratie et surtout à l'État de droit. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces précisions sur l'affaire Epstein.